Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Altered. On continue notre semaine Axiom où je vais vous présenter cette fois-ci une version améliorée du deck de démarrage Axiom. J'ai ici choisi de prendre uniquement les cartes qui ont été révélées officiellement donc jusqu'à la sortie du Kickstarter et je n'utiliserai pas les cartes qui ont été leakées par la suite parce que j'estime qu'on a besoin de faire des decks simples pour que vous puissiez comprendre rapidement les mécaniques de chaque faction. Évidemment, quand toutes les cartes seront leakées et quand le jeu sera sorti, je ferai de nouvelles vidéos avec des decks un petit peu plus complets et un petit peu plus complexes. Je suis ici sur le logiciel Exalted que je vais beaucoup utiliser dans cette série de vidéos pour vous présenter du gameplay et notamment les différents decks. Donc on est parti ici sur le deck Scarabotage puisqu'on va vouloir garder la même mécanique, le même corps on va dire, pour créer le plus possible de petits jetons Scarabot de et de profiter au maximum du pouvoir de Syrah et de son héros Oddball. Alors au niveau du coup des personnages, j'ai mis 3 exemplaires d'Amelia et Art en version commune puisque c'est une très bonne carte qui a des statistiques un tout petit peu faibles pour son coup de main mais qui sont vraiment incroyables depuis la réserve. Donc on va évidemment vouloir la jouer au maximum depuis la réserve pour mettre beaucoup de pression à l'adversaire. L'armurière de la fonderie que j'ai mis ici en 3 exemplaires dans la version rare puisque grâce à ça on va pouvoir créer des jetons Scarabot peu importe si on la joue depuis la main ou depuis la réserve et l'idée c'est d'inonder le terrain de ces petits scarabées trop mignons. Ensuite j'ai mis un exemplaire seulement de la colère du kraken. Alors ça peut paraître peu, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pourtant c'est vraiment quelque chose qui est important parce que la colère du kraken, donc c'est une carte rare transfuge qui vient de Izmir et qui va vous permettre de gérer beaucoup de petites créatures ou une grosse créature de l'adversaire. Et ça peut être bien quand on joue notamment contre Ordis par exemple qui nous a mis plein de petites créatures, plein de petits tokens qu'il a réussi à booster. Et bien on va pouvoir gérer ça avec le Kraken puisque c'est un sort fugace qui nous permet d'envoyer en réserve jusqu'à 4 cibles personnages avec un coût de main de 6 ou moins donc en combiné. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas envoyer 4 cibles de coût 5, ça ne fonctionne pas, il faut additionner les coups de main jusqu'à arriver à 6, mais c'est très bien contre les petits tokens, et de toute façon ça fait une carte qu'on va vouloir mettre en mana la plupart du temps, donc ça c'est bien, ça fait parce qu'on sait jamais vraiment quelle carte mettre en mana, souvent on hésite un petit peu, et bien cette carte là, elle a juste pour contrer les Ordis ou peut-être même les Muna qui voudraient nous mettre des petites créatures bien boostées, et bien on va pouvoir enlever ça avec la colère du Kraken, sinon si on n'en a pas besoin on va la mettre en mana. Ensuite, en version rare, j'ai également mis 3 copies d'Inari, puisque cette carte a quand même de très bonnes statistiques, puisque c'est quand même 3 partout, donc c'est très bien, ça nous permet de bien avancer, de bien mettre la pression dans les différentes expéditions, et surtout son effet de soutien, effet de support, qui peut être activé depuis la réserve en défaut sur cette carte, est très intéressant, puisque ça nous permet d'activer l'effet d'arrivée en jeu de nos permanents, ce qui nous permet encore une fois de créer beaucoup de Scarabot, vous allez le voir. Ensuite, 3 exemplaires de l'intercepteur Axiom en version commune, puisqu'il a des très bonnes statistiques sur la montagne, donc sur le bon biome, il est vraiment très efficace, et en plus il nous permet d'avoir accès au sabotage lorsqu'il arrive en jeu depuis la main, donc on ne dit pas non. Ensuite, Gian l'assembleur Axiom, alors je l'ai mis dans sa version commune parce que j'avais pas grand chose de plus à mettre, ça peut toujours faire des bonnes statistiques en début de partie, pour seulement un coût de 2, avoir 3 en forêt et 2 en montagne, c'est plutôt sympathique, mais je pense que c'est une des cartes qui sera vouée à disparaître lorsqu'on aura plus de cartes révélées et qu'on pourra améliorer encore plus le deck. Ensuite, la mécanicienne de la fonderie, que j'ai mis en 3 exemplaires pour son effet de soutien évidemment, plus que pour ses statistiques, puisque son effet de soutien nous permet, lorsqu'on la défausse depuis la réserve, d'avoir le prochain permanent que nous allons jouer ce tour-ci qui coûtera seulement 2, on va dire, ou en tout cas 1 de moins, donc ça c'est vraiment intéressant. Après, c'est aussi une carte à ne pas sous-estimer parce qu'elle ne coûte seulement 1, et en termes de tempo, ça peut être intéressant lorsqu'on doit jouer une carte mais qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on a plutôt envie de voir ce que va faire l'adversaire, qu'on n'a pas envie de sortir nos grosses créatures et nos gros combos, et bien on joue une petite mécanicienne qui était là, qui était dans notre réserve, qui attendait patiemment pour seulement 1, comme ça on laisse l'adversaire prendre l'initiative, et on peut comme ça voir ce qu'il va faire et mieux y réagir. Donc ces petites cartes qui coûtent très peu cher, elles sont pas à sous-estimer, parce qu'on peut dire que les effets sont pas fous et que les statistiques non plus, mais en termes de tempo, c'est vraiment des cartes je pense qu'il faut intégrer dans un deck. Ensuite on a en sort rare, un sort transfuge qui est Open the Gate, ouvrez les portes, donc un sort qui vient de la faction Ordis, qui nous permet de créer un token Scarabot dans chacune de nos 2 expéditions, donc pour seulement 4, c'est pas mal, surtout si on a réussi à avoir des usines qui vont booster
nos Scarabots, ça peut être sympa de créer deux petits jetons supplémentaires. Donc on aime bien ce sort, j'en ai mis que 2 exemplaires parce qu'on va pas forcément avoir de quoi le jouer tout le temps, mais ça peut être pas mal et sinon ça nous fait quand même une carte qu'on peut mettre en mana assez facilement. Le Prince Grenouille également, une carte transfuge de la faction Ordis qui a le même effet que la mécanicienne de la fonderie. Je vous en ai déjà parlé dans la présentation du deck de démarrage, on peut faire cet effet où dès le tour 2 on peut avoir directement notre ruche de Scarabot en version rare qui est positionnée dans notre zone de permanent en utilisant cet effet de soutien qui nous permet de réduire le coût du prochain permanent que l'on va jouer de 1. Et en plus le Prince Grenouille a quand même des stats vraiment très intéressantes. Ensuite on passe sur le recycleur Axiom qui est là pour nous permettre d'avoir un ravitaillement à chaque tour. Et surtout, comme il a un coût de 4 depuis notre main, eh bien il va déclencher l'effet de Syrah et Oddball de notre héroïne. Donc c'est plutôt sympa pour créer un petit Scarbot et pour avoir une pioche. Et enfin, la carte maîtresse évidemment de ce deck, de cette faction pour l'instant en tout cas, pour moi c'est la ruche des Scarabots qui nous permet en version rare non seulement de créer un jeton Scarabot à chaque tour et également à son arrivée en jeu, mais qui en plus va les booster puisqu'ils vont devenir des 3-3-3 et ça c'est vraiment extrêmement fort. Si vous arrivez à avoir 2 ruches Scarabot, chaque jeton sera un 4 4, 4, et en plus, comme vous en avez 2, vous allez en créer 2 au début de chaque tour. Ça devient très souvent insurmontable pour l'adversaire, donc on aime beaucoup cette ruche des Scarabots, la version rare que j'ai mis en 3 exemplaires ici. Ensuite, le petit sanctuaire des Scarabots, alors lui, pareil, c'est une carte que je pense qu'on pourra remplacer par la suite, mais c'est quand même un permanent qui coûte 3, donc ça peut activer l'effet de Syrah et Oddball, et ça nous permet ensuite, en payant 1 de mana, et en dépensant un des compteurs Kellon présents sur cette carte, de créer un petit jeton Scarabot, donc ce qui est toujours utile. Mais voilà, malheureusement on ne peut pas l'utiliser dès le tour où il arrive en jeu, donc c'est un petit peu dommage, mais ça fait toujours le taf d'avoir un permanent comme ça qui nous permet d'activer le pouvoir de Syrah et Oddball. Ensuite, en sort la surcharge de Kellon. Évidemment, c'est une très bonne carte, c'est un sort qui coûte 3 depuis la main, 3 depuis la réserve, mais qui a fugace, donc on ne peut jouer qu'une seule fois. Et qui est très utile puisque ça nous permet de virer soit un personnage qui coûte 4 ou moins depuis la main, qui aura été un petit peu trop boosté ou qui nous dérangera à un moment précis du jeu, ou alors ça permet dans les match-up miroirs, notamment contre les autres axiomes, de virer un permanent avec un coup de main de 4 ou moins, donc c'est quand même un sort qui reste très intéressant, et si on ne peut pas le jouer, ça fait toujours une carte qu'on a bien envie de mettre en mana, donc c'est toujours sympa. Et enfin, la grosse créature d'Axiom, la créature avec le plus de statistiques, c'est évidemment les 3 petits cochons qu'on a mis ici en 3 exemplaires, qui lorsqu'on va les jouer, si on contrôle 2 landmarks ou plus, ils vont gagner un boost, donc ils vont devenir à 4, 4, 4. Alors j'ai pas mis la version rare ici, parce que j'ai préféré privilégier d'autres cartes, puisqu'on ne peut avoir que 15 cartes rares évidemment dans notre deck, mais je trouve que 4, 4, 4 c'est quand même assez sympa comme statistique, ça fait suffisamment peur à l'adversaire pour l'embêter et le forcer à mettre quelque chose en réponse. Et voilà pour ce petit deck de démarrage de la faction Axiom. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour du gameplay. Et on est parti du coup dans une petite game où l'on va jouer contre un joueur Lyra, donc avec notre petit deck Axiom. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la mécanicienne de la fonderie, on a l'armurière. Mais elle est rare, donc c'est pas mal. On a la ruche, donc on va la garder. Et on a double Inari. Donc on va garder une Inari, mais la deuxième, on va pas forcément. Donc ce tour-ci, on va jouer Amelia. Je pense que je vais faire comme ça. Je garde évidemment ma ruche parce que c'est la carte la plus importante de mon jeu. Je garde Amelia pour la jouer au tour 1, pour essayer de battre le Lyra. Et je garde la mécanicienne parce que ça peut toujours faire une petite présence sympathique pour pouvoir mettre la ruche un petit peu plus tôt. Donc l'idée c'est de jouer Amelia au tour 1, au tour 2 de remettre Amelia. Même c'est qu'on joue en premier donc ça me dérange un peu mais c'est pas très grave. Donc on a Amelia ici qui nous apporte une présence de 2-2-2. Donc le Lyra il va soit essayer de nous contrer du côté de l'expédition héros, soit il va vouloir plutôt avancer de son côté de l'expédition compagnon. On va voir ce que va nous faire l'adversaire. Okay, donc l'adversaire qui a joué le danseur mage de Kaligir. Et nous on va tout simplement passer.
plus grand chose à faire. C'est-à-dire qu'il va utiliser le pouvoir de son héros, évidemment. S'il tombe sur un 6, il va pouvoir ancrer son petit danseur mage, donc ça serait bien. Ok, il a pas réussi à choper le 6, il a chopé du boost, mais c'est pas très grave, puisqu'il gagnait déjà de ce côté-là. Il devrait normalement passer. Voilà, donc premier tour assez classique. Donc l'idée ici, c'est que je vais jouer le sanctuaire Scarabot pour créer un jeton Scarabot là où il va jouer. Et ensuite je jouerai la mécanicienne évidemment pour me permettre d'avoir la ruche au prochain tour. Comme ça au prochain tour j'aurai 3 jetons Scarabot. J'en aurai un que je créerai avec le sanctuaire, un que je vais créer avec la ruche lorsqu'elle va rentrer sur le terrain, et un autre avec le pouvoir de mon héros Syrah et Hotball. Donc là, ce tour-ci on va être légèrement en galère. On va être légèrement en galère, mais on va peut-être même perdre des deux côtés. Mais on se prépare pour le prochain tour, et au prochain tour on devrait normalement avancer nous-mêmes des deux côtés. On sacrifie un tour pour mettre en place notre ruche. L'adversaire qui décide de lancer le Tanuki. Tanuki qui nous a saboté notre Amelia Earhart, donc ça c'est un peu dommage. Le problème c'est que, en activant le pouvoir de son héros, il va avoir du boost, donc il faudrait qu'il fasse 1 ou 6 avec le pouvoir de Nevenka et Blotch pour me permettre de gagner. Ou alors je peux tout simplement jouer de l'autre côté, la mécanicienne, pour gagner sur l'eau. Ou alors il va essayer de booster le Tanuki, mais du coup je vais gagner de l'autre côté. Ok. L'adversaire qui a passé, il a même pas décidé d'activer le pouvoir. Ça c'est une erreur par contre, parce qu'il aurait dû activer le pouvoir. Parce que s'il fait quelque chose, il va booster le Tanuki et il va booster de l'autre côté. Bon, ça c'est une petite erreur de l'adversaire par contre, je trouve. Oh, on a la deuxième ruche. On a la deuxième ruche. J'ai très envie de tenter de jouer avec la deuxième ruche. Très envie de jouer avec la deuxième ruche. Là, si on arrive à caler les deux ruches, ça va être tellement gênant pour l'adversaire. Donc là, est-ce que je paye un mana? Là, on défausse la mécanicienne pour activer son effet de soutien. Et on balance la ruche. Et on fait ça de ce côté. Et expédition compagnon de l'autre côté. Et on va voir ce que va nous faire l'adversaire. L'adversaire a quand même pas mal d'options. Alors pas mal d'options l'adversaire. J'ai pas réellement voulu jouer des deux côtés. Tanuki, ce qui est tout à fait logique. Même si pour l'instant personne n'avance. De ce côté, donc il a utilisé son Tanuki juste pour me bloquer pour l'instant. Il va sûrement activer le pouvoir de Nevenka pour booster son Tanuki, ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure, pour essayer de gagner sur la montagne. Ok, l'escroc de l'Ouroboros. Il veut essayer de me bloquer aussi. C'est tellement dommage pour lui. Il n'a pas eu le jet de dés qu'il voulait.
qu'il a dû faire 1, 2 ou 3 puisqu'il a gagné qu'un seul boost. Et là il va essayer de booster le Tanuki évidemment pour essayer de passer. Si jamais il n'a pas ce qu'il veut encore une fois, il se sera fait prendre à son propre piège. Ok, ça va, il a réussi à avoir le boost quand même. Et donc du coup il va pouvoir avancer au niveau de la montagne. Et donc on va avancer une fois chacun. Hop, donc je vais jeter ma mécanicienne, je dirais. Là, est-ce que je vais payer un mana? La réponse est pas du tout. Mettre la deuxième ruche. Je vais mettre la deuxième ruche. Ok, il va retenter encore une fois. Je vais voir si ça passe. Ok, cette fois-ci ça passe. Je mettrai bien ma deuxième ruche ici. Mettre ça ici. Et en plus ça va booster de l'autre côté aussi. Là on a les deux ruches qui sont actives. Et là, bon courage à mon adversaire. S'il a rien pour gérer mes permanents, ça va être très difficile pour lui de revenir. Parce que j'ai déjà une avance. Déjà 7 partout côté héros et 4 partout côté compagnon. Et lui, il a plus que 4 mana. L'adversaire qui joue un chapelier ici. Oh, l'adversaire qui joue un chapelier. Donc il tente de se défendre. Il va pouvoir avancer du coup ici en montagne. Bon, bah, j'ai pas grand chose à faire. Je vais avancer des deux côtés. Il me restera plus qu'à avancer d'un seul côté. Je vais pouvoir créer 2 jetons Scarabot de l'autre côté. Enfin, d'un seul côté, donc ça. Normalement, il ne devrait pas pouvoir revenir, mais je vais très certainement séparer mes forces. Ok, il va tenter d'ancrer un personnage du coup. Il a dû jouer sur le chapelier, j'imagine. C'est-à-dire qu'il va lancer son dé. S'il fait un 6, il va ancrer son personnage. S'il fait un 1, il va l'envoyer en réserve. Et s'il fait tout autre chiffre, ça va gagner un boost. Et du coup, il a boosté. Là, on avance chacun des deux côtés. Et je suis déjà à une expédition de la victoire. Donc là, je vais enlever évidemment. Donc là, l'idée, c'est que même s'il met un personnage faible, super bien. Un ici, donc il sera 4. Donc ça bat le chapelier de ce côté. Et de l'autre côté. Je vais séparer mes forces. Je vais séparer mes forces pour voir un peu ce que va faire l'adversaire. Ici, enfin côté compagnon, le chapelier ne me dérange pas. Puisque juste à gagner côté dans le biome océan. Et lui ne pourra pas puisque son chapelier a 0 points d'exploration en océan. Et là où son chapelier peut m'embêter, c'est de l'autre côté. Donc je vais plutôt jouer armurière, qui va me permettre de créer un nouveau jeton Scarabot et d'avoir 10, 10, 10. Et là, bon courage à mon adversaire. C'est-à-dire qu'il va jouer le chapelier. Il n'a plus que 2 mana. Donc là, je vais devoir passer, mais c'est pas très grave.
Heureusement, je peux pas jouer sur charge de Kellon, mais je vois pas comment il arrive à rattraper 5 points en montagne côté, côté héros et 4 points des deux côtés. Ouais, l'adversaire qui a joué le Bard, Scaldira, le Bard, si je ne m'abuse, et du coup je gagne toujours. Et donc maintenant c'est à lui de jouer, il va tenter quelque chose, mais ça ne fonctionnera pas. Et du coup ça va être une magnifique victoire, partie rondement menée, avec les deux ruches qui nous ont permis de nous accélérer et de faire une fin de partie vraiment monstrueuse avec nos petits scarbots qui sont devenus des 4-4-4. Et voilà pour ce petit gameplay sur Axiom, la fin de cette semaine Axiom. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de rejoindre cette faction. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!